Boker Tov, Parashat Shemot, c'est la parashat de la galoute. La galoute, elle a deux visages. Elle a un visage caché, qui a un visage de confort. Et elle a un visage où le juif dit, hélas, la galoute. Dans notre parasha, on parle au début de la parasha, les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte, ont grandi, grosse puissance, proche du pouvoir. Yosef, leur frère, un des membres de la famille, le gouverneur de l'Égypte. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. C'est devenu, Égypte est devenue plus importante qu'Israël. Où tu marches, tu vois des juifs. Là, c'est l'exil la plus dure. C'est la galoute la plus compliquée parce que c'est une galoute où on ne veut pas sortir de cette galoute. Imaginez-vous, à l'époque, un individu, un juif, qui veut quitter l'Égypte, aller habiter en Israël. C'est très intéressant. On n'a pas eu de Olé Hadash à l'époque, quand Yosef vivait, quand Yosef n'est pas encore mort, il n'y a pas un juif qui a décidé de retourner s'installer en Israël. Ils étaient très nombreux, quelques centaines de milliers, même si on dit quelques dizaines de milliers, il n'y a pas un retour d'une tribu, d'un groupe qui se décide, on retourne dans la terre de nos grands-parents. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un monde juif tellement développé en Égypte. Quand un homme y voit quel choix énorme de synagogues où aller, écoles, commerçants juifs, il se trouve vraiment dans un grand milieu très important. Et il dit, pourquoi tu veux que je quitte tout ce bien, tout ce bonheur pour aller habiter et rester seul en Eretz Israël? Alors ça, c'est une galoute douce. La galoute qui a amené la bracha aux Juifs. C'est Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, Asher lo yada et Yosef. C'est le nouveau roi qui va changer d'une galoute douce à une galoute dure. Dans une galoute dure, au moins, le Juif commence à comprendre, ma place n'est pas là. Pour nous, c'est vrai, c'est une galoute qui fait souffrir le corps. Mais l'âme va se sentir apaisée suite à cette galoute, puisque c'est là où vraiment l'âme va crier à Hachem, Hachem, je veux une délivrance, Hachem, je veux être Israël, je veux avoir mon pays. Et c'est là où on commence à allumer le moteur de la Géoula. Le moteur de la Géoula ne vient pas dans un moment de confort. Dans un moment de confort, la personne ne se pose même pas la question si je vais trouver quelque chose de meilleur. Il est bien dans sa peau. Il ne cherche pas à s'interroger, à se remettre en question. Et c'est là où on comprend que dans la vie, quand on a les épreuves, les difficultés, ça c'est le début de notre délivrance. Parce que avant ça, on est dans une galoute où on se pose même pas de questions. Je vais le matin à la synagogue, je fais un shiur Torah, je vais à mon boulot, j'ai ma voiture, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, tout est arrangé, tout est structuré. On n'a aucun espoir de Géoula. C'est que quand la galoute commence à montrer une autre phase méchante, dure, France, c'est là où on commence à penser Géoula. C'est dur de dire ça.
C'est très dur de dire ça, mais c'est la réalité. Le Ham Israël a commencé à crier à Hachem quand il y a eu le mauvais pharaon qui a régné, celui qui ne se rappelle plus de Yosef, celui qui ne calcule plus les Juifs, que les Juifs n'ont aucun lien avec lui. On attend maintenant une nouvelle personne dans la Maison Blanche. On s'imagine que voilà le fameux Yosef. On a eu un Joseph qui n'était pas si bon avec nous. Alors on se dit peut-être Trump, Trump va venir, tout va changer. Trump, c'est la galoute douce, en douceur. C'est une raison pour les Juifs en Amérique de rester et pas de faire leur alia. Alors, on doit se poser nous tous la question. On veut une galoute douce où on est bien ou on veut accélérer la Géoula. Et ça, c'est quelque part la vraie préparation et la vraie pensée qu'on doit tous avoir dans ces moments-là. Dire, je veux que les Juifs se rendent bien aux États-Unis et renforcer les éléments du soutien à l'État d'Israël, ou je veux avoir un tikkun pour la nation, pour le Ham Israël. Que le Ham Israël entièrement comprenne qu'il n'y a pas de place, aucun part, que Israël pour les Juifs. Est-ce qu'on est prêt à se mettre dans ses pensées, à rentrer là-dedans, à avancer très fort dans ses idées? Ça, c'est la question, la vraie question. À quel point on est prêt pour une Géoula? Et là, je pense qu'on a le vrai travail à faire. Sortir de la galoute douce. Pour la galoute dure, pour qu'on comprenne que ce qu'on n'a pas compris en douceur, qu'on comprenne qu'il n'y a rien qui peut remplacer Israël, pour n'importe quel juif. Il n'y a rien qui peut remplacer Mashiach. Il n'y a rien qui peut remplacer une Géoula Shlema. Ça doit être notre travail. Notre travail, c'est de sortir de la zone de notre confort et de demander un tikkun par un pour nous, pour toutes les générations passées et toutes les générations à venir. Bonne journée à toutes et à tous.